Hi, my name is Dr. Hakeem Collins. Bonjour, je suis le docteur Hakeem Collins et j'ai une histoire surnaturelle que je veux partager avec vous, que je crois qui vous inspirera et vous encouragera. Il fut un temps dans ma vie où je cherchais vraiment le Seigneur concernant ma vie et la direction qu'elle prenait, et donc j'allais au travers d'une certaine guerre. Je traversais une période difficile dans ma vie et je disais « Seigneur, que se passe-t-il? Que se passe-t-il autour de moi ?» Je lisais la parole de Dieu, j'étudiais la parole de Dieu, et je suis tombé sur les Écritures concernant les anges qui étaient appelés à protéger les croyants, à nous aider, pour nous montrer le chemin, pour nous donner des messages prophétiques du Seigneur. Et donc, pour moi, il y avait un désir dans mon cœur de faire l'expérience de cette même rencontre surnaturelle dont parle la Bible. Et donc, j'ai commencé à chercher le Seigneur, parce que toute cette guerre, tous ces défis arrivaient les uns après les autres. Et je voulais que Dieu me montre dans le royaume invisible comment les choses se passent et comment les anges sont assignés à nous aider et à nous secourir. Et ainsi le Seigneur a commencé à me montrer quelque chose de très unique quand j'entrais en prière. Il fut un temps dans ma vie où je cherchais juste Dieu pour les réponses. Et donc j'ai prié dans cette pièce, je cherchais le Seigneur. Et tout d'un coup, pendant que je priais, j'ai littéralement vu un ange se tenir devant moi. C'était comme une silhouette, comme un homme grand debout devant moi. Alors je commençais à ouvrir les yeux. Ce qui a retenu mon attention était une lumière vive. Il y avait une lumière vive qui brillait dans ma chambre. Et je me disais, attendez une minute, laissez-moi voir si c'est réel. Vous savez, vous avez ce genre de rencontre, mais vous ne vous rendez pas même compte que c'est Dieu qui fait le travail dans le surnaturel. Et donc, fondamentalement, comme je cherchais le Seigneur, mes yeux ont commencé à s'ouvrir et j'ai vu cet ange. Et donc, j'ai fermé mes yeux incrédules. Et comme je regardais à nouveau, cet ange se tenait là encore plus. Mais ce qui était intéressant, c'est que cet ange était entièrement cuirassé. Il avait une armure, le costume, et il y avait tout ce que vous pouvez penser. Il ressemblait à un gladiateur. Il ressemblait à quelqu'un qui était dans cette arène de type gladiateur. Il avait la cuirasse, il avait le casque, il avait tout ce que vous pouvez penser qui se rapporte à quelqu'un qui est prêt à partir en guerre. C'était le Seigneur essentiellement qui m'ouvrait les yeux et me permettait de voir ce qu'il voulait que je voie. Vous voyez, les anges sont assignés à chaque croyant. Et je crois qu'en cette saison, le Seigneur veut attirer notre attention. Et il veut que nous sachions qu'il y a une réalité du surnaturel que nous n'avons pas encore expérimentée. Et alors que je vis cet ange se tenait là, très musclé, très studieux. Il avait une telle capacité à attirer mon attention. Alors j'ai eu peur à cause de son apparence. Et donc la partie intéressante à propos de cet ange était que Dieu me montrait à quel point ils sont puissants. Mais ils répondent aux prières. Il y a certaines choses que vous demandez au Seigneur et ils répondront souverainement à vos prières. Et donc une chose à propos de cet ange, ça avait l'air très étrange au début que Dieu m'a ouvert les yeux. Juste après cette rencontre particulière, j'ai commencé à avoir des séries de rêves, et dans les rêves, Dieu me montrait le même ange. Et je me suis dit, Seigneur, pourquoi me montres-tu cet ange? Et ainsi le Seigneur me montrait dans le rêve cet ange se battre pour moi. Je voyais littéralement cet ange en mode guerre, en mode combat. Et souvent, lorsque je voyais cela, je disais, Seigneur, donne-moi la révélation et donne-moi l'interprétation du rêve. Et souvent, quand on a des rêves, nous devons faire attention parce qu'ils sont des messages secrets. Il y a des choses que le Seigneur veut vous divulguer concernant les anges et la saison dans laquelle vous vous trouvez. Si vous vous souvenez de ce que j'ai dit au début, que j'étais dans le combat spirituel, j'allais dans l'opposition, je traversais quelques luttes et j'avais besoin que le Seigneur me montre un signe. Donne-moi un signe concernant le domaine spirituel, mais fais-moi signe que tu te bats pour moi. Je veux en savoir plus sur les anges. Je veux connaître leur affectation dans la vie d'un croyant. Et le Seigneur a souverainement répondu à ma prière. Alors, dans le rêve, alors que je commençais à voir ces anges, une des choses qui m'a marqué, c'est que cet ange me ressemblait. Permettez-moi de le répéter, l'ange me ressemblait. Je crois en cette saison que Dieu nous montre nos anges gardiens. Chaque croyant a des anges gardiens, assignés, que Dieu envoie pour vous aider et vous protéger. Vous voyez, les anges ne sont pas nos ennemis, ce sont des amis invisibles que Dieu a assignés à notre but et à notre destin.
Alors, vous dites, j'ai mon ange gardien? Oui, vous voyez, nous pouvons prier et le Seigneur enverra des anges en mission. Les anges apportent des dons, des bénédictions. Ils portent des messages de Dieu. Ils viennent protéger ceux qui hériteront du royaume. Vous êtes un citoyen du royaume. Vous êtes un croyant. Et cette rencontre surnaturelle a changé ma vie. Mais Dieu m'a montré mon ange gardien. Chacun d'entre vous avait un ange gardien et vous dites, mais à quoi ressemble cet ange? Eh bien, cet ange, pour moi, que Dieu m'a révélé, était comme mon jumeau identique, mais était juste plus musclé. Il était puissant et il avait la capacité de se battre pour moi. Regardez, lorsque vous, dans vos rêves, vous devez faire attention parce que si vous vous voyez dans un rêve, c'est une indication que c'est une révélation de Dieu, qu'il peut être votre ange tuteur combattant en votre nom et ils se battent avant vous. Regardez, les anges nous précèdent pour rendre les endroits tordus droits. Et donc, cet ange gardien me ressemblait. J'étais surpris et choqué par ce qu'il avait l'air. Mais je crois qu'en cette saison, Dieu va vous rendre conscient du royaume invisible et surnaturel et il va vous montrer ses alliés angéliques qui sont assignés à votre destin et à votre objectif. Vous voyez, ils feront la guerre pour vous, ils se battront pour vous. Et Dieu les a envoyés en cette saison prophétiquement pour nous envoyer des messages qui vous encourageront, qui vous inspireront. Cela vous remontera le moral dans des temps comme ceux-ci. Vous voyez, nous sommes dans des temps périlleux et je crois que vos anges sont partis devant vous pour se battre. Ils sont déjà prêts au combat. Ce sont des anges oints, des anges invisibles, des alliés invisibles qui sont oints pour vous aider et pour vous bénir. Et donc vous dites, eh bien, cette histoire est puissante, comment puis-je m'y connecter? Comment puis-je chercher le Seigneur concernant cela? Nous ne devons pas demander à Dieu essentiellement pour les voir, pour nous divertir, car même l'ennemi peut se transformer en ange de lumière. Mais c'est la saison où Dieu va tout clarifier pour vous prophétiquement en tant que partenaire du ciel, et il enverra son hôte angélique pour vous bénir. Alors Père, je veux prier maintenant pour ceux qui demandent une percée surnaturelle, tout comme Daniel. Daniel a prié, il a demandé au Seigneur une révélation, une réponse à sa prière, et nous savons que Dieu lui a envoyé l'ange Gabriel, l'ange messager. Lorsque Daniel a mis sur son cœur de prier, la réponse était déjà livrée, mais il s'est heurté à une résistance. Regardez, lorsque vous êtes en guerre ou que vous traversez des moments difficiles, n'arrêtez pas de prier. Pourquoi? Parce que lorsque vous priez devant le Seigneur, il envoie des anges qui livrent votre percée, votre miracle, votre guérison. Et je viens aujourd'hui pour vous encourager que votre percée est sur le chemin et qu'elle sera livrée par les anges. Mais voici la chose. Il rencontrera de la résistance. Gabriel se battait contre une autre principauté. Il combattait un prince de Perse et un prince de Grèce, parce que l'ennemi ne veut pas que vos prières aboutissent. Mais Dieu a une autre réponse. Ainsi, il envoya l'archange Michael pour assister Gabriel, et il a littéralement fallu 21 jours pour que Daniel reçoive sa percée. Daniel n'a pas cessé de prier la première fois qu'il a demandé au Seigneur. Il a continué à prier quotidiennement. Et je viens vous annoncer qu'en cette saison, ce pourquoi vous avez prié, ce que vous avez demandé est sur le point d'être livré. Dieu est sur le point d'envoyer votre ange gardien, votre protecteur, pour vous aider à recevoir ce que le ciel veut que vous receviez. Et il y a un surnaturel. Alors Père, au nom de Jésus, je prie maintenant pour ceux qui disent « Montre-moi mon ange, donne-moi des réponses à cette prochaine saison qui arrive. » Alors Père, je prie pour que ce soit une saison où ils recevront tout ce que tu as pour eux, que les dons et les rappels soient libérés et activés, que les bénédictions et les miracles et les choses qu'ils attendaient soient publiées comme jamais auparavant. Je viens de décréter et de déclarer que ce sera la saison qui s'associe avec les anges de Dieu et que leur percée leur sera livrée en cette saison. Au nom puissant de Jésus, soyez bénis. Amen. Be blessed and amen to you.